Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer à la leçon numéro 2 dans le niveau numéro 2 sur la chaîne L'Arabe simplement. Et on va voir le masculin et le féminin. Bien sûr, pas dans sa totalité, mais comme je vous avais dit dans le cours précédent, il suffit, on fait un petit tâtonnement des règles de langue arabe pour avoir des bases, et après, Inch'Allah, dans les niveaux supérieurs, on apprendra plus de notions dans chacun de ces thèmes-là, dans chacune de ces leçons-là. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc la leçon sera consacrée au masculin féminin et on utilisera pour cela le thème des métiers pour apprendre un peu de vocabulaire. Ceux qui sont nouveaux parmi vous, sachez qu'il y a un niveau 1 dans lequel on a étudié comment écrire les lettres de la langue arabe, les mots, et comment les lire, comment les prononcer. Pour cela, vous allez dans la rubrique playlist de la chaîne L'Arabe simplement. Vous ne trouverez pas forcément à l'accueil de la chaîne, mais vous allez en haut dans la rubrique qui s'appelle playlist, et dedans vous verrez le niveau 1, et vous verrez également les entraînements, des exercices d'écriture et de lecture, qui vous permettront, Inch'Allah, de vous mettre à niveau pour pouvoir suivre le niveau 2. Donc, pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours, vous envoyez un mail à l'arabe.simplement@gmail.com, comme c'est écrit sur votre écran, et vous recevrez les liens, Inch'Allah, par WhatsApp. Sachez également qu'il y a un lien Tipeee dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent participer. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc, les métiers. Un métier, pour commencer, ça s'appelle en arabe mihna. Donc le terme mihnatun, je m'arrête sur le ta marbouta, ça se transforme en ha avec soukoun, comme on a vu dans le niveau 1. Le terme mihna, ça veut dire métier, un métier. On peut également utiliser le terme hirfa. Donc ces deux mots sont des synonymes. Mihna ou bien hirfa, c'est-à-dire un métier. Et on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, différents métiers que l'on va accorder au masculin et au féminin. Donc la première chose à savoir, c'est comment on fait pour passer du masculin au féminin d'une manière générale. C'est simple. Pour passer du masculin au féminin, on ajoute un ta marbouta, donc soit il aura cette forme s'il n'est pas attaché avec la lettre précédente, soit il aura cette forme-là s'il est attaché à la lettre précédente. On ajoute un ta marbouta à la fin du mot et on met une fatha sur la lettre précédente. Je répète, pour passer du masculin au féminin en général, bien sûr, c'est pas dans tous les cas de figure, mais là on prend juste la base, le truc le plus simple, c'est qu'on va prendre le mot masculin et on va rajouter un ta marbouta à la fin. Du coup, la lettre qui était la dernière lettre ne devient plus la dernière lettre, ça devient l'avant-dernière lettre. Donc sur l'avant-dernière lettre, qui était avant la dernière lettre, on met une fatha. Quelle que soit la voyelle qu'il y avait précédemment, on met une fatha. Tout simplement. Je vais donner des exemples. Alors si c'est trop rapide pour vous, après le live, après le direct, vous mettrez pause dans la rediffusion et vous pourrez recopier, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vais prendre un mot au masculin,
le masculin, ça s'appelle Mudhakkar. Mudhakkar, ça veut dire masculin. Et à côté, on va mettre Mu'annath. Comme ça, on apprend un peu du vocabulaire qui va nous être utile tout au long de notre apprentissage. Mudhakkar, je m'arrête sur un soukoun. C'est pour ça que je vous mets pas la dernière voyelle. Mais comme je vous ai dit dans le cours précédent, en général, si le mot est tout seul, on met un tanwin dhamma. On va dire mudhakkarun. Mais peu importe, là c'est pas l'objet, c'est pas le plus important. Donc je ne vais pas mettre la dernière voyelle. Mudhakkar, parce qu'on s'arrête sur un soukoun habituellement, ça veut dire masculin. Mu'annath, ça veut dire féminin. Hop. Et je vais mettre ici la traduction des différents mots. Donc, vous vous rappelez, on a vu dans le cours précédent l'utilisation de hadha, qui veut dire ceci est un, ou bien celui-ci est un, ou bien celui-ci, et hadhihi, qui veut dire celle-ci. Donc, si je prends le mot hadha, qui veut dire celui-ci est, ou bien c'est un truc comme ça, quoi. Et je rajoute un métier. Par exemple, tabibun. Tabibun. Hadha tabibun. Ça fait un peu juste. Je vais essayer d'allonger d'éloigner un peu ce trait. Le temps que vous écriviez. Donc on a hadha tabibun. Donc ce monsieur-là, celui-là, est un médecin. Tabib, ça veut dire médecin. Donc pour une fille, une médecin, je vais dire hadhihi je reprends exactement le même mot et je rajoute à la fin un tamarbota. Sauf que la dernière lettre de tout à l'heure, c'était le ba. Et j'avais mis quoi? Le tanwin dhamma. Hadha tabib, celui-ci est un médecin. Et j'ai dit que quand tu rajoutes le ta marbota, l'avant-dernière lettre, celle qui était avant la dernière lettre, je lui mets une fatha. Donc, tabibatun. Le tanwin dhamma, il se retrouve à la fin, parce que le tanwin est toujours à la fin. Donc au final, j'ai rajouté un tamarbota, c'est lui qui a récupéré la dernière voyelle, et la lettre d'avant, je lui ai mis une fatha. Donc j'ai ici un médecin et une médecin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais prendre un deuxième exemple. Bon, après médecin, on va passer à infirmier. Hadha. Est-ce que c'est trop petit pour vous ou ça va? Hadha mumarridun. Mumarridun. Ma, le ra avec la shadda et le dad. Hadha, répétez toujours après moi, hein, même quand je vous le dis pas. Hadha
mumarridun. Mumarridun. On n'oublie pas la shadda sur le ra. Et c'est pas un del à la fin, c'est pas dun, c'est dun, c'est un dad. Hadha mumarridun. Comme dans le cours précédent, je vous demande de ne pas me mettre deux traits comme ça, mais vous recopiez à chaque fois le mot. Le but, c'est de maîtriser, n'est-ce pas? Et donc, il y a besoin de répéter. Hadhihi. Du coup, vous allez faire le travail tout seul. Je vais vous laisser un peu de temps. Comment vous mettez infirmier au féminin, sachant que le masculin est mumarridun. C'est exact, j'espère. Donc, ce que vous avez mis, c'est-à-dire, je mets le même mot, mou, ma, l'aura avec la kasra, et là j'ai le dad qui était la dernière lettre. Évidemment, quand tu rajoutes un ta marbota, ça transforme la lettre qui était la dernière avant. Parce que le dad, il ne s'écrit pas pareil quand il est en fin de mot que quand il est en milieu de mot. Et là, il se retrouve maintenant en milieu de mot. Donc, je m'adapte avec le nouveau dad qui est précédé d'un ta marbota. Le ta marbota, il prend la dernière voyelle, puisque c'est lui qui est en dernier, et la lettre d'avant, qui avait avant la dernière voyelle, qui avait le un, il ne l'a plus. Qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets une fatha. Comment je lis? Allez-y, lisez. هذه ممرضة. Celle-ci est une infirmière. هذه ممرضة. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, règle que nous avons déjà vue dans le niveau 1, mais il n'y a pas de mal à réviser et répéter, c'est que le ta marbota, si je m'arrête dessus dans la lecture, ou dans la quand je parle, il se transforme en ha. Évidemment, je lui mets un sukun. Il se transforme en ha. Et donc je vais dire هذه طبيبة. هذه ممرضة. Le ta marbota, si je m'arrête dessus dans la phrase, il se transforme en ha. Mais s'il y avait un mot après, et que je faisais la liaison avec la suite, alors j'aurais dit tabibatun mumarridatun. Donc, comment on dit médecin en arabe? Tabib. Parce que je m'arrête sur un soukoun. Comment on dit une médecin? Tabibah. Attention, ne prononcez pas à la française en omettant le ha. C'est pas tabiba, tabiba. Encore une fois, et je vous avais déjà donné l'exemple du zel dans le dernier cours, que certains prononcent zé et c'est pas correct. Habituez-vous dès maintenant, dès que vous êtes au niveau débutant, à prononcer correctement. Sinon, les mauvaises manières vont s'attacher à vous et vous allez vous attacher à elles. Donc c'est maintenant que vous vous entraînez à dire tabibah et pas tabibah mumarridah avec un ha à la fin quand je m'arrête dessus, et pas mumarrida. Et ça, vous en aurez besoin lorsque vous allez lire le Coran, parce qu'il y a dans le Coran, il n'y a pas le mot mumarrida, mais il y a dans le Coran des mots qui se terminent par un ta marbota, et si tu t'arrêtes dessus, tu dois prononcer le ha. Tu ne dis pas mumarrida, tabiba, mais tu prononces le ha à la fin qui remplace le ta marbota. Tabibah, mumarridah. D'accord? Donc là, j'ai fait exprès de répéter à chaque fois les termes pour que pendant la leçon, vous vous entraîniez déjà à apprendre les métiers. Ça sera plus facile pour vous lorsque vous réviserez à la maison tout seul. On va prendre un autre exemple avec un autre métier.
Bah, comme on est dans les métiers de l'hôpital, on va prendre le chirurgien. هذا جراح. هذا جراح. Jarrah, ça veut dire chirurgien. Ça vient du mot jaraha, qui est un verbe. Jaraha, ça veut dire blesser ou bien inciser. C'est de là qu'a été construit le nom du métier qui est jarrah, parce que vous verrez qu'il a le même radical. Il a les mêmes lettres de base. Le jim, le ra et le ha, on les retrouve ici. Jim, ra, ha. Donc, hadha jarrahun, ça veut dire celui-ci est un chirurgien. Hadihi, je vais arrêter de mettre le alif suspendu parce que vous verrez que dans les livres, il n'apparaît jamais. Là, pour vous habituer à le lire en n'oubliant pas la prolongation, je n'ai pas cessé de le mettre. Comme ça, vous lisez correctement. Hadha, hadihi. Donc avec la prolongation. Mais sachez que habituellement, on l'écrit comme ça. On n'écrit pas la prolongation parce que c'est quelque chose de très connu. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Écrivez. Ça fait un petit exercice d'écriture et de transformation des lettres, si besoin. Le féminin de chirurgien. Allez-y. Hadihi. Alors celui qui n'a pas son cahier avec lui, il risque de s'ennuyer parce qu'on avance au rythme de ceux qui ont leur cahier. Et je vous ai dit depuis le début, munissez-vous d'un cahier et d'un stylo. هذه جراحة, le jim, le ra avec la shadda, et là on met le ha et le ta marbuta. Encore une fois, le ta marbuta, c'est lui qui va récupérer la dernière voyelle parce qu'il est en fin de mot, et la lettre d'avant, elle prend une fatha. هذه جراحة. C'est bon? Allez, on va passer à un métier, à un autre métier. Boulanger. Alors, comment on obtient le mot boulanger? C'est comme pour jarrah, ça vient de jaraha, du verbe jaraha. Je vais le mettre ici. C'est pas obligé de connaître ces informations, c'est juste, on va dire, un petit bonus. Ça fait plaisir. Mais pour l'instant, juste apprenez le nom des métiers. C'est tout ce que je vous demande. Un petit peu de vocabulaire à chaque cours. Mais sachez que jarrahun, il a été construit à partir du verbe jaraha, qui vient dans le sens de inciser. Comment on dit le pain en arabe pour le boulanger? Le boulanger, c'est celui qui fait le pain. C'est le khoubz. Le pain, c'est khoubzun. Et à partir du mot khoubz, on construit le métier. Khabbazun. Donc, هذا khabbazun. Ça veut dire que celui-ci est un
boulanger. Du coup, هذه. Écrivez la suite. Là, il va y avoir une petite différence avec les trois mots d'avant. هذه. Vous avez remarqué, c'est quoi la différence? خبازة. Cette fois-ci, le zay ne s'attache pas avec la lettre d'avant, avec la lettre suivante. Le zay fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Donc, le ta marbota, il n'est pas attaché au zay. Alors, il s'écrit de cette façon-là. Ça, c'est le ta marbota quand il n'est pas attaché du tout. هذا خباز. هذه خبازة. Quelqu'un demande le cours a commencé à quelle heure? Le cours a commencé à 20h. Normalement, vous avez reçu le message par WhatsApp. Celui qui ne reçoit pas de message par WhatsApp, qu'il envoie un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Comme ça, à chaque fois, on annonce à l'avance, en général, à quelle heure a lieu le cours. Ensuite, c'est bon pour tout le monde? On va passer à un autre métier. On va pas tous les faire, évidemment, il y en a des dizaines. Là, on en fait quelques-uns, on apprend la technique, et ça suffira pour aujourd'hui. On va prendre quoi comme métier? Le boucher, tiens. Le boucher. Le fait d'abattre un animal, en arabe, on utilise le verbe jazara. Jazara. Ça veut dire abattre un animal. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ces 3 lettres qu'on a construit également le métier du boucher. هذا جزار. هذا جزار. Et dans le cas où il y aurait une femme boucher, on dirait هذه, écrivez-le. جزارة. Dites-moi si je vais trop vite. هذا جزار. Et pour le féminin, le mot annath, on dit هذه جزارة. Vous voulez quoi comme métier? Déjà, est-ce que vous êtes prêts à apprendre tous ces métiers par cœur? Je ne vais pas vous en donner 36 si vous n'apprenez pas les 36. Donc, vous en voulez combien déjà? Le but, c'est d'apprendre petit à petit. C'est pas d'avoir un dictionnaire, parce que sinon, il y en a des dictionnaires. Il y en a plein. D'avoir un dictionnaire de 100 mots et je les garde juste dans le cahier ou dans le livre sans les connaître. Je préfère qu'on en mette 5 ou 10 et que vous les appreniez plutôt qu'on en mette 30 et que vous en appreniez aucun. Alors, professeur. Allez, quelqu'un écrit professeur. Professeur, on a plusieurs mots qui viennent dans le sens de professeur. On en a vu un la semaine dernière. On va en voir un autre aujourd'hui. Professeur. On a هذا أستاذ.
أستاذ هذا أستاذ avec un ذال à la fin. أستاذ. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit 12, mais je crois que le message a été effacé. Une dizaine. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je voulais arrêter avec ça. Il y en a qui sont plus motivés que d'autres. Ok. Oustadun, allez-y, écrivez la suite, hein. Ne m'attendez pas. Normalement, vous avez acquis les compétences pour me trouver le féminin. Une professeure, vous allez écrire هذه أستاذة. Donc toujours pareil, c'est la dernière lettre, le tamarbota, qui va récupérer la dernière voyelle avec le tanwin. Le tanwin est toujours en fin de mot. Et l'avant-dernière lettre, on lui met automatiquement une fatha. هذا أستاذ هذه أستاذة. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Alors, ils sont où vos messages? Quelqu'un a dit directeur. Un autre a écrit comptable. Ok. Alors, on va commencer par directeur. Un dirlo. هذا مدير. Mudirun, n'oubliez pas la prolongation. Alors la question de Yam Beni, on n'a pas encore parlé de ça. Je ne veux pas qu'on s'éparpille dans des questions qui ne sont pas directement liées à ce que j'ai dit dans le cours. Sinon, on va partir dans tous les sens et les débutants vont s'y perdre. Donc concentrons-nous. Si quelqu'un a une question sur ce que j'ai dit, autrement dit une question de compréhension, qu'il n'hésite pas à me la poser. Autre que cela, on verra dans les niveaux suivants. هذا مدير. Celui-ci est un directeur. هذه. Normalement, vous avez déjà écrit. Hein. مديرة. هذا مدير. Pour celui-ci est un directeur. هذه مديرة. Ensuite, on m'a demandé comptable. Vous allez tous me les apprendre. Hein. Plus vous m'en mettez, plus je vais les écrire et plus vous êtes censés les apprendre. À vous de choisir. Donc, comptable. Comptable, en arabe, ben, ça vient du mot compter. Le verbe compter. هذا محاسب. Alors désolé, j'ai pas beaucoup de place, donc j'écris un peu petit. Muhasibun. Alors il y a Fizo qui dit on peut juste choisir les métiers qu'on veut. Lol. C'est les élèves qui décident à la place du professeur quelles sont les règles, n'est-ce pas? On est en 2022. Évidemment. L'époque où tout change. Et où tout est inversé. Donc, هذا محاسب. هذه محاسبة.
Je plaisante, hein, Fizo. Y a pas de souci. Tu vas en apprendre 3, t'en apprends 3. Après, t'iras pas dire, ouais, l'arabe simplement, avec lui, j'ai appris que 3 mots. D'abra, c'est croyant. C'est toi qui n'as pas appris ce qui t'a été demandé d'apprendre. Donc, هذا محاسب. Celui-ci est un comptable. هذه محاسبة. Celle-ci est une comptable. Alors, vous aviez quoi d'autre comme... Ah là, il y en a, ça y est, vous écrivez plus, hein. Alors, quelqu'un a dit journaliste. Ouais, mais est-ce qu'il en reste à notre époque? Ah, la question qui va me faire des problèmes. Donc, journaliste. Le journaliste, il écrit des pages, des suhuf. Et donc, à l'origine, un journaliste, c'est un sahafiyun. هذا Bon, je suis obligé d'écrire serré là, ou alors je vais retirer la barre noire. Comme ça, j'aurai plus de place. هذا صحفي. Et pour une femme, écrivez-le, allez-y. هذه Du coup, le ya va se transformer parce qu'il n'est plus en fin de mot. Sahafiyatun. Ah ça y est, vous enchaînez maintenant. Vous êtes prêts à tous les apprendre, hein? Alors on me dit cuisinier. Alors, vous avez remarqué ici, le ya, il ne s'écrit plus pareil. Hein. Sahafiyun, sahafiyatun, parce qu'il se retrouve en fin de mot. Alors, il y a Yam Beni qui dit « Cher Oustaz, je pense être l'élève la plus âgée, j'ai 72 ans. » Masha'Allah, bienvenue à toi. L'année dernière, on avait Marie qui était toujours là, et je pense qu'elle est toujours là. Elle avait 71 ans. Je ne sais pas si elle a maintenant 72 ans. Donc, on va dire que tu es ex aequo peut-être. Masha'Allah. Sachant que sur l'islam simplement, on a un plus ancien, Masha'Allah, de Wahran, qui a plus que 80 ans et qui écoute régulièrement les cours. Walillahi alhamd. Je crois qu'il a 86 ans. Hafizahullah wa hafiza ahlah. Mais Masha'Allah, tu fais partie des vétérans également. Effectivement. Je te reconnais cela. Que Dieu te préserve. Alors, on me demande boulanger. Celui qui a écrit boulanger, je pense qu'il n'est pas arrivé au début du cours parce qu'on l'a déjà fait. Allez, on passe à la suite. Alors, cultivateur. Cultivateur. D'habitude, je les écris en noir, ceux-là. Mince. Cultivateur. Bon, ça va dans le même cultivateur, agriculteur. Hein. Agriculteur, c'est la même chose à peu près. هذا فلاح. Et pour la fille, هذه. Toujours pareil, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un ta marbuta à la fin. Fallahatun. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Ah, je les connais pas tous, hein. Ceux que je ne traduis pas, que je ne fais pas, c'est que probablement
j'ai pas en tête la traduction. Cuisinier. On l'a fait cuisinier ou pas? Allez, on va le faire ici. Donc cuisinier. Là, le verbe cuisiner, c'est tabakha. Ah, je me suis trompé. Le verbe cuisiner, c'est tabakha. Du coup, à partir de ces 3 lettres qui forment le radical, on construit le cuisinier. Hada tabakhun. Et pour la fille, hadihi allez-y, dites-le. Tabakhatun. Tabakhatun. On a fait pas mal de mots là. Hein. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, un dernier pour faire 12. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait écrit 12 tout à l'heure. Alors, on me demande chauffeur. Quelqu'un a écrit, mais déjà, qui a appris tous les mots de la semaine dernière? Il y a intérêt à ce que vous les ayez tous appris. Sinon, on va avoir du mal à avancer si vous n'apprenez pas les mots de vocabulaire. Et en plus, ils sont très importants. Le père, la mère, le frère, la sœur, la grand-mère, le grand-père, la tante, l'oncle. Bon, ceux-là, ils étaient en bonus. Et le fils, la fille. Donc, on me demande chauffeur. هذا سائق. Et dites à voix haute pour le féminin, comment on dit? هذه سائقة. هذا سائق. هذه سائقة. Ça va pour tout le monde? Celui qui a écrit c'est flou, je t'invite à aller dans les paramètres sur ton écran et de diminuer la... Comment ils appellent ça? La résolution. Tu diminues la résolution, ça sera moins flou. Allez, le dernier, on me demande couturier parce que la personne l'a écrit 3 fois. On va lui faire plaisir. Couturier. هذا خياط. Ça va, vous arrivez à écrire assez vite? Normalement, si vous avez fait tous les exercices d'écriture qu'on a fait cet été, normalement ça devrait aller. هذا خياط. Couturier ou bien tailleur. C'est la même chose en arabe. هذه. Dites-le à voix haute, avant que je le dise. خياطة. خياطة. Attention à ne pas mélanger. Ta, c'est grave, c'est emphatique. Tun, c'est léger, c'est aminci, c'est pas emphatique. Donc, nous avons... Je vous laisse recopier.
Qu'avons-nous écrit? Médecin, tabib. Infirmier, mumarrid. Chirurgien, jarrah. Boulanger, khabbaz. Vous arrivez à suivre? Je recommence. Médecin, tabib. Infirmier, mumarrid. Chirurgien, jarrah. Boulanger, khabbaz. Boucher, jazzar. Professeur, oustaz. Et on avait vu dans le cours précédent, muallim, muallima. Ça marche aussi. Directeur, mudir. Comptable, muhasib. Journaliste, sahafi. Cultivateur ou agriculteur ou paysan, fallah. Cuisinier, tabbar. Chauffeur, sa'iq. Couturier, khayyat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors il y a quelqu'un qui a écrit: je suis malvoyant et je vous suis à l'oreille des doigts SVP. Allahu yahfazuka, Allahu yahfazuka, wa yarzuquka al-afwa wal-afiya fi ad-dunya wal-akhirah. Je sais pas si tu es un homme, ouais, malvoyant, tu es un homme ou malvoyante. Il y a un E à la fin mais il est espacé du voyant. En tout cas, on va le dire en français: qu'Allah t'accorde la guérison, qu'Allah t'accorde la bonne santé, qu'Allah t'accorde la patience dans ton épreuve et qu'Allah t'accorde d'apprendre et de maîtriser la langue arabe. Amin, amin, amin. Alors, il y a Yambeni qui dit: j'ai appris l'arabe au Maroc, mais je suis arrivé en France il y a 63 ans. Masha'Allah, j'ai pratiquement tout oublié. Je reprends depuis le début. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quelqu'un a dit: environ 3 mots par jour à mémoriser, ça va. Oui, ou plus que ça. Hein. Tu peux apprendre plus que 3 mots et tu les révises tous les jours. Parce que si tu apprends 3 mots par jour, l'avant-dernier jour, tu vas apprendre 3 mots, ça sera encore fébrile. Donc essaye d'en apprendre un peu plus, mais tu les révises régulièrement. Attendez, c'est pas fini le cours. Hein. Il n'est que 20h47. Matoharbouch. Très bien. Donc, je lis ce que vous avez écrit, s'il n'y a pas une question. Alors, quelqu'un a écrit: cliquez sur le pouce. Bon, bah écoutez-le. Faites comme il vous dit quand même. Cliquez sur le pouce. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de khubzun. Alors, quelqu'un demande une vue d'ensemble sur ce que j'ai écrit. Ça donne ça. Tu veux faire une photo screenshot? Ça va être petit, hein? C'est bon? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mots à apprendre. Vous n'avez pas besoin d'apprendre les 26. Vous apprenez juste le masculin et vous saurez faire le féminin. Ok. On passe à la suite. Moi, je vais vous écrire en français et vous écrivez en arabe. Vous me traduisez. D'accord? Mon frère est médecin. Au lieu de dire Hadha tabib, celui-ci est un médecin, je remplace Hadha par mon frère. Or, on a vu, je vous le fais le premier, que mon frère, ça s'écrivait Akhi. Donc, ça devient Akhi Tabib. Vous avez compris? Mon frère est médecin. Comment je fais la phrase en arabe? Akhi Tabib. Au lieu de dire Hadha Tabib, je dis Akhi, mot que vous avez appris la semaine dernière et que j'ai insisté pour que vous appreniez par cœur depuis une semaine. Akhi Tabib.
C'est bon? Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit depuis le Gabon. Masha'Allah, bienvenue à vous, bienvenue à toi. Barakallahu fik. Alors, quelqu'un écrit, pouvez-vous envoyer par email? Tu veux que j'envoie quoi par email? Ce que j'ai écrit là? Non, le but c'est que tu l'écrives. C'est pas que tu le reçoives et que tu l'imprimes. Comme ça, tu vas t'entraîner à l'écriture. Donc, quand tu réécouteras, si tu veux, la rediffusion, bah, tu iras à l'endroit où il y a les écritures, tu mets pause et toi, tu recopies. Si ça a été trop vite pendant le live. D'accord? Oui, voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire. Comme ça, vous entraînez votre écriture autant que votre lecture. Donc, mon frère est médecin. Comment on le dit en arabe? Akhi tabib. C'est bon? On passe à la suite. Si je vous écris, ma sœur est infirmière. Je vous donne cet exercice. Je vous donne cet exercice à faire à la maison. Alors quelqu'un demande, il n'y a pas de verbe. La réponse est non. C'est une phrase nominale. Il n'y a pas besoin de verbe dans cette construction de phrase. C'est une phrase avec des noms. C'est pas une phrase qui commence par un verbe. Donc il n'y a pas besoin de verbe. Tout comme dans les premières phrases, j'ai dit « Hada tabib », ça veut dire « celui-ci est un médecin ». Ça veut dire le « est un », il est inclus dans la phrase en arabe. C'est super fastoche, c'est facile. Tu as juste à mettre le premier mot, celui que tu désignes, et après tu mets le deuxième mot qui est l'information au sujet du premier mot. Le premier mot, ça s'appelle un mubtada, et le deuxième mot qui est l'information, ça s'appelle un khabar. Et le tout, c'est une phrase nominale. Je ne vous l'écris pas ici parce que c'est pas le moment d'étudier ça pour le moment. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra dans le futur, Inch'Allah. Donc là, pas besoin du verbe être. Tu as juste à mettre akhi, c'est celui que tu désignes et au sujet duquel tu vas donner l'information. C'est mon frère. Et tabib, c'est l'information que tu donnes. Ça veut dire, il est médecin. Ma sœur est infirmière. Deuxièmement, bah oui, parce que vous êtes censé avoir appris par cœur les mots d'avant. Et à chaque fois, on va réutiliser des mots qu'on est censé avoir appris depuis le cours précédent. Comme ça, on ne perd pas le vocabulaire qu'on a étudié. Merci LM de leur avoir donné la réponse. Alors là, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas écrire les réponses, mais juste d'écrire l'exercice et vous le faites à la maison et on le corrigera dans le prochain cours, Inch'Allah, avant de passer à la suite. Ou peut-être qu'on fera juste un cours spécial correction. Ma sœur est infirmière. Ensuite, mon grand-père est garagiste. Non, je plaisante. On n'a pas vu ce mot. On va rester sur les mots qu'on a vus. Donc, mon grand-père, il est quoi? Et couturier, par exemple. Et couturier. Troisièmement, ma grand-mère est professeur. Alors celui qui n'a pas assisté au premier cours, il peut y assister. Tu vas sur la chaîne L'Arabe Simplement. Malheureusement, il n'est pas affiché forcément sur la page d'accueil. Donc tu vas dans accéder à la chaîne et après tu vas dans la rubrique playlist. Et tu vas dans la playlist qui s'appelle niveau 2. Ma grand-mère est professeure. Ensuite, mon fils est comptable. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre par cœur le vocabulaire avant de faire l'exercice.
C'est très important. Apprenez par cœur le vocabulaire et après vous faites l'exercice en essayant d'utiliser votre mémoire et votre mémorisation pour retrouver les métiers. Parce que si là vous prenez ce que vous avez écrit plus haut et que vous allez regarder c'est quoi la traduction de professeur et de comptable et qu'après vous le réécrivez, ça va être trop facile et vous n'allez pas mémoriser. Donc commencez d'abord par l'apprentissage par cœur des 13 mots qui sont des métiers et après vous faites l'exercice et après vous vous auto-corrigez avec la traduction que vous aviez écrite dans le cours. D'accord? Mon fils est comptable. Ma fille, et là je vous facilite parce que je vous mets le frère et la sœur en même temps, le grand-père et la grand-mère en même temps, le fils et la fille juste à côté. J'aurais pu faire un mélange, mais bon, on est dans les débuts, j'ai pas envie de vous faire perdre votre motivation. Ma fille, qu'est-ce qu'elle est? Par exemple, elle est chirurgienne. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Mon papa, mon père et directeur, par exemple. Ensuite, vous écrivez, parce que là, après, je vais remonter la page et on va perdre les premières lignes. Ma maman. Et on a mis boulangère ou pas encore? Allez hop, boulangère. Donc on a vu le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère, le fils, la fille, le papa et la maman. Et pour ceux qui ont appris par cœur les mots bonus que je vous avais proposés. Non, il en manque là. Ah oui, le frère, c'est moi qui l'avais fait, ok. Donc, huitièmement, traduction dans l'autre sens. Ammi. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Sa'iq. Donc vous ne regardez pas la traduction, c'est à vous de connaître la traduction. Neuvièmement, Ammati. Ok. Tabbakha. Ammati Tabbakha. Ensuite, Khali. Désolé, je bouge la page parce que je me rappelle plus. Ah oui. Fallahun. Et pour finir, Khalati. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner après le... Et nous, on a mis quoi? Je sais pas ce qui nous manque. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? On a mis infirmière, couturier, médecin, professeur, comptable, chirurgienne, directeur, boulangère, sa'ir, tabbakha, fallah. Il manque quoi? Allez. Khalati, on va mettre Sahafiyya. Récapitulatif, je vous mets le tout. Je vous avais donné comme exemple, mon frère est médecin.
Akhi tabib. Vous devez traduire les phrases suivantes. Ma sœur est infirmière, mon grand-père est couturier, ma grand-mère est professeure, mon fils est comptable, ma fille est chirurgienne, mon père est directeur, ma maman est boulangère. Et vous traduisez en français, bien sûr sans regarder, Ammi sa'iqun, Ammati tabbakhatun, ou bien tabbakha, Khali fallah, et Khalati sahafiyah. C'est bon pour tout le monde? Désolé si c'est flou. Vous pourrez mettre pause, dans la rediffusion ça ne sera pas flou. Je vous ajoute un dernier bonus, parce qu'on est là pour apprendre et parce qu'on aime apprendre l'arabe, qui remonte au cours précédent. Comment on dit cousin et cousine? Il n'y a pas un mot spécifique pour traduire cousin ou cousine, mais ça va être un mot composé. Donc, on a déjà vu, fils c'est ibnun, fille c'est ibnatun. Et on a vu, oncle paternel c'est ammun, tante paternelle c'est ammatun, oncle maternel khalun et tante maternelle khalatun. On va composer avec ces mots-là. Donc, on avait ammi, on a ibnu, ammi. Ça veut dire quoi, ibnu ammi? Ibnu, bah, c'est le fils. Ça veut dire fils. Ammi, c'est mon oncle paternel. Donc, le fils de mon oncle paternel. D'accord? Il n'y a pas un seul mot pour désigner cousin. Pareil, ibnu ammati, ibnu ammati. À vous de traduire ce mot-là. Ibnatu ammi. À vous de le traduire. Ibnatu ammati. Pareil, à vous de le traduire. Ibnu khali. Ibnu khalati. Ibnatu. Vous avez compris le système, hein? Khali et ibnatu. Oui, je sais, je vais vite, mais vous avez compris. Khalati. À vous de traduire tout cela. Ça vous donnera toutes les possibilités de cousins et cousines, germains et germaines. On a ibnu ammi, ibnu ammati, ibnatu ammi, ibnatu ammati. Et ensuite, on a ibnu khali, ibnu khalati, ibnatu khali, ibnatu khalati. Et avec ça, vous avez tous les cousins et cousines germaines. En français, oui, il n'y a pas cette spécification pour la personne qui a dit « mais nous, on dit cousin et cousine dans tous les cas ». Oui, mais quand tu vas traduire, je vais te demander de traduire volontairement pour bien m'assurer que tu as bien compris le sens. Hein, tu ne vas pas facilement mettre cousin et cousine. Tu vas traduire de la même manière. Ibnu Ammi, j'ai traduit le fils de mon oncle paternel. Ça veut dire que c'est le cousin. Mais je te demande de traduire de cette façon-là. La fille de mon oncle paternel, le fils de ma tante maternelle, le fils de... etc. etc. pour qu'on soit sûr que tu as bien compris le sens de ces mots. Alors quelqu'un demande, puis-je vous demander quelle application utilisez-vous? L'application, elle s'appelle GoodNote, je crois.
Je crois qu'elle s'appelle GoodNote. C'est une application payante sur Apple Store. Elle coûte 10 balles à peu près, ou 9 euros. Et par contre, le fait qu'il y ait un écran avec du quadrillage, ça c'est pas dans l'application. C'est pas inclus dans l'application. C'est moi qui l'ai introduit à partir d'un téléchargement sur Internet. Voilà, le site c'est feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr. En fait, tu vas sur Google, au cas où tu oublies, desmoulins.fr, tu vas sur Google et tu tapes feuille grand carreau PDF et ça va te faire tomber sur ces pages-là que tu peux télécharger en PDF. Et après, tu les introduis dans l'application, dans n'importe quelle application en fait, de notes. Barakallahu fikum. Donc, alors, un message de Farida qui dit « J'ai 52 ans, je ne savais pas parler, ni écrire, ni lire l'arabe, alhamdulillah, depuis que je suis les cours de l'arabe. Simplement, je commence à lire le Coran, masha'Allah, barakallahu fikum, que Dieu vous préserve. Ne nous oubliez pas, moi et mes parents, dans vos invocations, ainsi que ma famille. Et je vous dis à très bientôt. Récapitulatif des exos. Vous devez traduire, vous devez d'abord apprendre par cœur les nouveaux mots. Et bien sûr, réviser comment on passe du masculin au féminin et comment on passe aussi du féminin au masculin. Hein, vous voyez, dans les deux sens. Ensuite, vous faites l'exercice de traduction du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français. Et pour finir, vous me faites l'exercice bonus. Et vous apprenez les nouveaux mots de cousin et cousine. Pour la personne qui a écrit « Je ne reçois plus les notifications », réenvoie-moi un mail sur l'arabe.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et ceux qui veulent que les cours continuent sur YouTube, s'ils peuvent aider, bien sûr c'est pas obligatoire, dans la description de la vidéo, il y a un lien Tipeee pour votre participation. Qu'Allah vous rétribue en bien. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à la semaine prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.